Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec le président de l'association des bénévoles de Maurienne TV, Alexandre Modesto. Bonjour. Alors, résumez un petit peu, quelle est cette association Maurienne TV, en quelques mots? Donc, l'association Maurienne TV, elle est née en 2007. À l'époque, elle s'appelait l'association La Fibre Mauriennaise. Dès le début, la volonté a été de valoriser la culture et les citoyens de la vallée, et ça par l'image principalement. De cette idée est née très rapidement en 2010 la télévision Maurienne TV, grâce à la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent. Et donc nous en sommes à maintenant, où on en interview sur Maurienne TV. Voilà un peu pour un rapide résumé de l'histoire. D'accord. Bon, on va aller en direction de la chapelle de Bonne-Nouvelle et on reprend la discussion un peu plus haut. D'accord, Ok. Alex? Et ben c'est parti. On y va. On la voit presque. Ah ouais. Faudra un peu débroussailler quand même. Cette chapelle, elle est fantastique. Alors Alex, beaucoup de choses ont été réalisées. Et bien sûr, Mauriennisez-vous, ce slogan qu'on voit partout. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Effectivement, ouais, beaucoup de choses ont été réalisées au sein de l'association, dont la naissance de ce slogan, qui a une petite histoire, c'est-à-dire que l'un des membres de l'association, en regardant toutes les images de Maurienne TV, se disait qu'il se mauriennisait. Et de là, un jour est sorti ce hashtag, mot dièse, Mauriennisez-vous. Et qui est devenu à peu près viral, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc utilisé sur la plupart des réseaux sociaux, et aussi, je dirais, dans le monde réel, sur les boîtes aux lettres. On a fait une opération en quelques mois de distribution de 25 000 autocollants à l'échelle de la vallée. Et actuellement, selon le décompte qu'on a, il y en a à peu près 1500 qui sont collés sur les boîtes aux lettres. Oui, alors donc bien sûr, c'est des photos qui ont été vues dans le monde entier avec l'hashtag Mauriennisez-vous, un prix à New York, en Chine, en Australie, tout ça. Tout à fait. Le Mauriennisez-vous s'est baladé à travers le monde. On s'est rendu compte qu'avec simplement un autocollant, on avait des ambassadeurs qui étaient passionnés de leur territoire et qui voulaient le montrer partout dans le monde. Et c'est le début d'une démarche de marketing territorial en fin de compte. On a des ambassadeurs du territoire qui veulent en parler, qui veulent dire qu'il est sympa, qu'il est ici, quoi. Voilà, Et même notre président de la République. Tout à fait, on lui a envoyé des autocollants. Il nous a renvoyé un sympathique courrier pour dire qu'il était content de nos démarches. Donc voilà, on essaye aussi d'envoyer ça à des personnalités pour les sensibiliser. Et le côté visuel des autocollants peut-être leur laisser un souvenir quand ils viennent sur le territoire. D'accord. Bon, Alex, on est bientôt arrivé à la chapelle de Bonne-Nouvelle. On va continuer et puis on va terminer l'émission là-haut. Ok, d'accord, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est arrivé à la chapelle de Bonne-Nouvelle avec cette magnifique vue sur la vallée et sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors Alex, c'est une belle ascension, comme l'association? Exactement, une très belle ascension. Donc on parlait tout à l'heure de matérialiser. Donc on a matérialisé sur des boîtes aux lettres. Début 2018, nous avons rencontré l'ancien sous-préfet Frédéric Sautron, dont tout de suite le sujet des assises est sorti. Faire des assises à l'échelle de la vallée pour la valoriser et mettre ses atouts en avant. Le temps a passé, on a travaillé sur le sujet, et donc on en arrive maintenant à ces assises debout la Maurienne. Pourquoi debout? Vous verrez, ça sera peut-être une petite surprise. Donc en quoi ça consiste? C'est assez simple, on veut, dans les objectifs, on veut rassembler un maximum de personnes de la vallée, citoyens, élus, sociopros, présidents d'associations, les forces vives en quelque sorte. L'optique, c'est vraiment de faire prendre conscience à toutes ces personnes des enjeux qui arrivent pour la vallée, et puis je dirais des enjeux qui sont principalement écologiques sur une partie, qui sont aussi en termes de démographie. On en a souvent discuté avec
en sous-préfecture, la population baisse de la vallée, donc on a aussi des enjeux pour la valoriser, pour attirer du monde, pour trouver des solutions en fin de compte, pour avoir une vallée dynamique et vivante, et de toute façon ça l'est déjà, il suffit juste de regarder le paysage, on est dans un endroit extraordinaire, quoi. D'accord. Alors, ces assises, elles vont se dérouler donc à la salle polyvalente de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis le 1er juin. Tu peux me dire un petit peu comment ça va être organisé? Donc il y aura une billetterie, accueil des participants à 13h30. Ensuite, on va organiser des tables rondes qui seront assez différentes de d'habitude. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Nous aurons quelques intervenants qui vont venir parler, des intervenants extérieurs, qui viendront parler un peu de la vallée, ils la connaissent, mais aussi de leur manière d'appréhender les choses dans leur domaine professionnel, associatif ou sportif. Et pour terminer la journée, on aura là, ouvert à tout le monde, pas besoin de billetterie, 2 concerts. Rémi Trouillon, un concert sur ma vallée, encore une fois, et puis le concert du groupe Clash Mob, qui sera un concert acoustique, donc dans l'espace culturel et sportif de Saint-Julien. Alors Alexandre, quelle est la finalité de ces assises? Là, on veut que Morines-et-Vous devienne une entité à part entière, sans doute sous forme associative pour commencer, et que demain ou après-demain, la structure devienne une sorte de start-up de territoire, ou jeune pousse en français, pour faire du marketing, de la promotion de tous les atouts de la vallée à grande échelle, sur le territoire et pourquoi pas à l'extérieur aussi. Si je vous dis à l'extérieur, je me réfère à des moments historiques où il y a très longtemps, il y avait par exemple un bus Maurienne qui avait été fait, qui se baladait partout en France. Je ne dis pas qu'il faut faire un bus maintenant, mais peut-être qu'il faut essayer d'autres choses. Les aiguilles d'arbres, par exemple? Les aiguilles d'arbres. Imaginez une maquette en 3D des aiguilles d'arbres dans le métro parisien. Je suis sûr que ça serait du plus grand effet. Mais il faut essayer, quoi. Il faut oser essayer. Donc l'idée, vraiment, c'est de faire ça. Mais pourquoi pas d'aller plus loin, de trouver des talents, des personnes qui en ont marre des trajets urbains en ville. Et c'est pas ce qui manque en Maurienne. Il y en a des talents, hein. Et il y a énormément de talents, et ça peut en attirer d'autres, c'est ça qui est intéressant. On le voit notamment à la station des Carélis. Récemment, il y a eu un séminaire sur l'industrie 4.0. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'industrie de demain, et c'était des universitaires de l'Université de Lorraine qui sont venus faire leur séminaire au Carélis. Demain, ça peut peut-être être un séminaire sur l'agriculture, un séminaire sur la mobilité, sur différents sujets. Il faut qu'on essaye d'aider toutes les autres entités de la vallée en cherchant des idées un peu de manière différente pour valoriser la vallée, quoi, et la rendre attractive surtout. Les objectifs de la future structure Morines-et-Vous, qui seront bien sûr à définir, qui sortiront de ces tables rondes, de ces assises, c'est vraiment de valoriser la vallée, de trouver des axes, de créer des projets, de les réaliser pour aider à la valorisation du territoire, simplement. Très bien. Merci Alex de toutes ces précisions. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant pour cet événement qui aura lieu le 1er juin à la salle polyvalente de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. Et nous, on se dit à très bientôt dans une autre émission, hein, bien sûr, comme d'habitude. Allez, au revoir.